Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun ce matin. Nous sommes heureux, n'est-ce pas, d'être avec vous. Et à ce micro, je suis le pasteur Yves Bout. Nous allons comme ça, n'est-ce pas, prendre une brève mélodie, juste le temps pour nous, n'est-ce pas, de revenir dans notre texte. C'est vrai, je nous rappelle, le texte de ce matin, c'est 1 Jean, chapitre 1. Nous allons méditer dans tout ce texte de 1 Jean, chapitre 1. Alors, nous prenons cette mélodie et surtout ne quittez pas, nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure. Voilà, donc nous revenons comme ça avec ce chant qui davantage nous amène à faire confiance à Dieu, surtout en des matinées comme ceci, à compter sur le Seigneur, à regarder à lui. Et ce matin, nous allons dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, nous allons prendre tout ce texte et vous allez lire de l'autre côté avec moi. Et dans ce studio, je lis dans la version Parole de vie. Je rappelle le texte, 1 Jean chapitre 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux, nous l'avons regardée avec attention, nous l'avons touchée de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit totale. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché. Mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera
et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Voilà le texte de ce matin. Je rappelle que c'est 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Et dès maintenant, vous pouvez envoyer vos SMS, n'est-ce pas? Mais à partir de 6h30, nous recevrons vos appels. Et surtout, nous voulons rappeler encore ce matin que la méditation est un moment d'édification, un moment de partage. Ce n'est pas un débat, hein? Non, ce n'est pas des débats, c'est des moments de partage où chacun partage avec les autres ce qu'il a retenu dans le texte. C'est très important ce qu'il a retenu dans le texte. Et voilà, donc vous pouvez déjà envoyer vos SMS, mais les appels, c'est à partir de 6h30. Et vous pourrez donc les faire par ces numéros. Nous parlerons ce matin d'avoir une conscience pure, n'est-ce pas? L'autre conscience pure. Qu'est-ce qui nous donne une conscience pure? C'est très important, hein? Peut-être qu'est-ce qui nous donne une conscience pure? C'est très important, nous le verrons. Et nous le verrons à travers ce texte. Et nous allons donc comme ça, rapidement. Et dans notre texte, déjà, à partir de la première partie, nous lisons, la Bible nous dit, nous vous annonçons la parole qui donne la vie, la parole de vie. Cette parole, c'est qui? Dans Jean 1, verset 14, la Bible nous parle, nous dit que cette parole a été faite chair, elle a vécu parmi nous, n'est-ce pas, manifestant la gloire du Fils venu du Père. Et cette parole-là, c'est qui? C'est Jésus. Alors, c'est l'apôtre Jean, n'oubliez pas, qui nous raconte cette histoire. Et en fait, il nous parle, et la manière dont il introduit en fait cet épître, c'est simplement pour nous attester des choses qu'il a vécues. Vous comprenez, il est un témoin vivant, n'est-ce pas, de ce qu'il dit. Et c'est comme ça que nous aussi, nous pouvons être des témoins vivants pour les autres, des témoins oculaires. Vous vous souvenez par exemple de la femme samaritaine dans Jean 4, qui, après avoir rencontré Jésus, va dire aux autres, venez voir. Hein. Elle court dans la ville et leur dit, venez voir celui qui m'a parlé de tout ce qui concerne ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Vous voyez? Donc voilà, elle a vécu et elle va témoigner de ce qu'elle a vécu, elle a expérimenté, afin que cela puisse les aider. Et eux-mêmes, la Bible dit qu'ils ont tous accouru simplement à cause de ce que quelqu'un avait pu convaincre cette femme par rapport à sa vie. Et bien aimé, c'est important. La parole de Dieu nous est donnée parce que certaines personnes ont vécu ce qu'ils ont expérimenté avec Christ. Et voilà, ayant expérimenté cela, ils peuvent donc être des modèles, ils peuvent donc être des communicateurs fiables, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu et de la vie de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons lire la parole de Dieu. Et elle est aussi authentique parce qu'elle est vraie, parce qu'elle émane de l'expérience des personnes qui ont connu Dieu profondément et qui nous attestent des vérités qui viennent de Dieu. Et voilà pourquoi nous pouvons faire confiance à Dieu, nous pouvons croire en la parole de Dieu. Et voilà, donc c'est comme ça. Donc Jean l'a fait, il a écrit, nous sommes édifiés. De même, toi aussi, tu peux vivre la parole de Dieu, expérimenter Dieu et pouvoir partager, témoigner à quelqu'un d'autre, aux membres de ta famille autour de toi. Bien-aimé, tant qu'on n'a pas vécu la parole de Dieu, on ne connaît pas vraiment Dieu. C'est très important. Et nous en parlerons aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette méditation. Donc nous vous annonçons la parole qui donne la vie, qui est et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons regardé avec attention, nous l'avons touché de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit totale. Vous voyez? Donc, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont touché cette parole de vie. Vous voyez? Voilà 3 dimensions. Avoir vu, avoir touché, n'est-ce pas? Avoir entendu. As-tu entendu Dieu? As-tu entendu la parole de Dieu qui a eu un effet dans ta vie? L'as-tu touché? Et l'as-tu vu? As-tu vu Dieu à l'œuvre, à l'action? Voilà ce qui peut te qualifier pour parler de Dieu.
Et tout enfant de Dieu devrait avoir cette expérience. Et si tu ne l'as pas eu, tu devrais pouvoir avoir cette expérience. Le but de la parole, de la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu, c'est de nous amener à expérimenter Dieu, à pouvoir être des témoins authentiques, n'est-ce pas, de Dieu, auprès du monde qui est autour de nous, auprès des hommes qui sont autour de nous. Et quel est le but? Le but, c'est de nous encourager donc, et encourager les hommes à pouvoir s'unir à nous. Voilà le but, pouvoir s'unir à nous pour expérimenter Dieu comme nous l'avons expérimenté. Toi et moi avons certainement écouté Dieu à travers quelqu'un, avons pu apprécier Dieu à travers la vie de quelqu'un. C'est comme ça. D'autres, à travers leurs prières, nous ont prié pour nous et un jour Dieu nous a visités. N'est-ce pas? Et donc, à travers cela, nous devons aussi savoir que quand on a bénéficié de Dieu, des grâces de Dieu, on a été visité par Dieu, nous avons l'obligation de vivre cette parole. Le monde d'aujourd'hui, la Bible dit, recherche les fils de Dieu, recherche des personnes qui ont expérimenté Dieu, des personnes qui ont une vie avec Dieu, qui ne parlent pas de Dieu seulement, mais qui vivent Dieu, qui expérimentent Dieu dans la vie de tous les jours. Et c'est possible. Si ces écrits sont là, c'est pour que nous comprenions que c'est possible. Et ce matin, nous verrons qu'est-ce qui très souvent nous disqualifie. N'est-ce pas? On parle d'une conscience, n'est-ce pas? La conscience pure. Quelle est cette chose qui peut nous empêcher d'être des vrais témoins, qui peut nous empêcher de vivre une vie chrétienne victorieuse, authentique, pleine de confiance, sans culpabilité? Alors, c'est ce qu'il dit dans la suite. Et dans la suite, il dit, voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ. Et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu, mais si, en même temps, nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. N'oubliez pas que ce texte ne s'adresse pas aux personnes qui sont indifférentes de Dieu. Elle ne s'adresse pas aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ici, cette épître s'adresse, en fait, est une lettre d'encouragement à l'Église, au peuple de Dieu, à l'Église même de la fin des temps, n'est-ce pas? Elle est importante. Donc, il commence ici par nous décrire qui est Dieu. Dieu est lumière. Vous comprenez que le royaume de Dieu est le royaume de lumière. Le royaume de Satan est le royaume des ténèbres. Vous savez que nous sortons tous du royaume des ténèbres. Le péché nous a conduits dans les ténèbres. Nous étions morts spirituellement, nous vivions dans le péché. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans les ténèbres. La présence de Dieu n'est pas manifeste dans les ténèbres. Il est partout, c'est vrai, mais il n'agit pas dans toute sa gloire dans les ténèbres. Non, Jésus pouvait dire dans Jean 14 que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Vous voyez, Jésus lui-même est lumière, le prince de ce monde est ténèbres. Donc le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en lui. Alors ce qu'il veut nous dire ici, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Ce n'est pas possible. Donc c'est important que nous comprenions cela. Il y a Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. C'est très important. Donc Dieu, les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. C'est très important de le comprendre. Voilà des bases de relations solides avec Dieu. N'est-ce pas? Très important. Alors il nous dit, nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu. Unis à Dieu, mais si en même temps, nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Très important, n'est-ce pas? Je dis que je suis uni à Dieu parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alors, enfant de Dieu veut dire que l'Esprit de Dieu en moi, enfant de Dieu veut dire que Jésus vit en moi et l'enfant de Dieu veut dire que quoi? Que j'aime Dieu, c'est-à-dire je garde ses commandements, comme il dit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que je fais sa volonté, j'accomplis sa parole. Alors maintenant, si lui il est lumière et que moi je dis que j'accomplis sa parole et que dans ma vie, c'est les ténèbres, c'est-à-dire que les choses du monde, n'est-ce pas, les ténèbres qui envahissent ma vie, n'est-ce pas, alors c'est qu'en réalité, je ne suis pas uni à Dieu, n'est-ce pas, j'ai peut-être confessé Jésus de ma bouche, mais d'une certaine manière, il y a des hic, il y a des couacs encore, n'est-ce pas, il y a des hic, il y a des couacs, et c'est important que nous en parlions ce matin. Voilà, donc il continue donc en disant, il dit donc ceci, Dieu est dans la lumière. Alors si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés.
Quelqu'un va me dire, mais Jésus a déjà réglé mes péchés sur la croix du calvaire. Jésus a déjà tout payé. Il a déjà tout fait pour moi. Mais sachez-le, ce verset est clair également. C'est vrai, Jésus l'a fait. Il a tout fait à la croix du calvaire. Mais souviens-toi qu'il a fait avant que tu ne naisses, avant que tu n'existes. N'est-ce pas? Mais souviens-toi ici qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Quand on parle du péché, pas au pluriel, du péché héréditaire. N'est-ce pas? Ce péché héréditaire, il l'a réglé. Mais souviens-toi que tous les jours de ta vie, il y a des moments où tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Et ça maintenant, par rapport à cette vie de tous les jours, ce qu'il dit donc maintenant, c'est quoi? C'est que quand tu vis cette vie, quand tu vis ces choses, qu'est-ce qui te permet d'être libéré de la culpabilité? Qu'est-ce qui te permet d'être en règle avec Dieu chaque fois? La Bible nous dit ici que si, n'est-ce pas, il dit que Dieu est lumière. C'est vrai, il est lumière. Voilà l'état, voilà la situation de Dieu. Maintenant, si je marche également dans la lumière, marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est marcher dans la vérité. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est marcher de manière à plaire à Dieu. C'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est vivre, c'est accomplir les œuvres de Dieu. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est me retrouver dans des compagnies qui honorent Dieu. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est faire ce que Jésus aurait fait à ma place. N'est-ce pas? C'est aller là où Jésus serait parti à ma place. N'est-ce pas? C'est écouter ce que Jésus aimerait écouter. Voilà un peu ça. Donc, marcher dans la lumière, c'est être toujours en compagnie de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ne pas être là où Dieu ne serait pas. Ne pas dire ce que Dieu ne dirait pas. N'est-ce pas? Ne pas marcher là où Dieu n'irait pas. Vous savez, aujourd'hui, nous prenons le prétexte de la grâce pour faire n'importe quoi, marcher n'importe comment, n'est-ce pas? Et nous dire que, ok, ça veut dire que comme on est déjà pardonné une fois, pardonné pour tout, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que même si nous marchons n'importe comment, Dieu nous comprend, Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Et c'est ce que ce texte nous dit ici, dit qu'on ne comprend pas. En fait, c'est une mauvaise compréhension. Ici, nous nous basons sur ce texte, sur la parole de Dieu. Vous savez que dans cette méditation, je m'assure toujours, n'est-ce pas, à rester dans la parole, dans le contexte de la parole, parce que la parole est vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, il dit donc une chose, il dit que nous marchons unis, n'est-ce pas, les uns les autres, quand on marche, on est unis à Dieu, et on est unis au bien-aimé, en accord, quand on marche dans la lumière, dans la vérité. Et vous allez remarquer que les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité s'entendent toujours. Ils sont unis, ils s'aiment. Parce que dans la lumière, il y a la vérité. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de faux, il n'y a pas d'hypocrisie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de faux, il n'y a rien de corrompu, il n'y a rien il y a rien de malsain en réalité. C'est ça. Donc si je suis enfant de Dieu et que je fais tout ce qui est malsain, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est hypocrite, tout ce qui est faux, tout ce qui est impudique, tout ce qui est vraiment tout ce que Dieu n'approuve pas, alors je dois comprendre qu'il y a un problème. C'est ce que la Bible me dit clairement. Mais maintenant, comment sortir de tout cela? La Bible donc dit ici que ma communion avec Dieu, ma relation avec Dieu, n'est-ce pas, me permet de bénéficier, n'est-ce pas, de la grâce du sang de Jésus qui, chaque fois, me purifie, n'est-ce pas, de mes péchés. C'est important. C'est-à-dire que le sang de Jésus a coulé à la croix. Non seulement pour me purifier du péché, n'est-ce pas, héréditaire. C'est-à-dire que ce péché que j'ai hérité d'Adam, mais le sang de Jésus est toujours disponible pour me purifier de mes erreurs que je peux commettre. Maintenant, est-ce à dire que l'enfant de Dieu doit vivre dans le péché? Non, c'est pas ça. La Bible la Bible nous donne en fait ces solutions-là au cas où. C'est ce que la Bible nous dit. Vous verrez cela même jusqu'à 1 Jean 2, le verset 1 et 2 même. Le verset 1 particulièrement. Le verset 1 et 2, voilà. Le verset 1 et 2. Ça dit que Dieu a toujours mis ça parce qu'il sait que nous sommes dans la chair. Et ça veut dire qu'en étant dans la chair, il y a des faiblesses. Et pendant qu'on grandit, il y a des erreurs qu'on fait. Et c'est plus on grandit qu'on cesse de faire certaines choses. N'est-ce pas? Mais au début, il y a des erreurs qu'on fait. Et Dieu comprend ces erreurs. Et c'est pour ça qu'il a donc pourvu le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est là pour nous purifier quand nous allons dans sa présence. Le sang de Jésus ne purifie pas celui qui reste cramponné dans son péché, qui reste cramponné dans sa vie de désordre et qui prend pour excuse, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, l'œuvre accomplie à la croix pour continuer à marcher comme il a marché dans le passé. Vous comprenez? Comprenons-le bien. Dieu est lumière. La vie qu'on avait dans le passé est une vie de ténèbres. Donc, l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 4 que nous devons nous débarrasser de tout ce qui est de la vie des ténèbres et nous devons avoir notre intelligence renouvelée et nous devons revêtir l'homme nouveau
n'est-ce pas, qui se glorifie en Jésus. L'homme nouveau, c'est l'homme nouveau avec sa nouvelle nature, sa nouvelle attitude, son nouveau comportement. Donc nous devons totalement nous identifier à Christ. Cesser de vivre la vie passée, parce que la grâce de Dieu est nécessaire, est disponible pour nous. Mais quand donc tu continues à vivre cette vie passée, parce qu'à un moment donné, tu peux avoir des faiblesses et qui t'amènent à te retrouver là. Le secret pour sortir de là, c'est quoi? C'est t'approcher de Dieu et d'aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'éclairer. La parole de Dieu va te montrer ce que tu fais. Parce que grâce à la parole de Dieu, tu verras le péché tel comme Dieu le voit. Parce que l'une des choses que nous devons savoir, le péché est péché parce qu'il a affaire à Dieu. Quand je pêche, n'est-ce pas, j'offense personnellement Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Joseph l'a accompli en Égypte. C'est pour ça que quand la femme de Potiphar venait le solliciter, Joseph pouvait aller avec la femme de Potiphar. Potiphar peut-être n'aurait jamais su. Mais Joseph a dit une chose qui est marquante. Il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Parce que Joseph a compris que même si les hommes ne le voient pas, Dieu le voit. Et il a compris que parce que Dieu le voit, il met sa vie en danger. Alors il a compris que non, celui qui me donne la prospérité, celui qui me garantit la santé, la vie, c'est Dieu. Donc si je pêche contre Dieu, je me mets en danger. Je mets ma vie en danger. Alors il l'a compris. Alors c'est pour ça que toi, enfant de Dieu, dois comprendre que le péché, quand tu pêches contre Dieu, tu offenses personnellement Dieu. Quand tu pêches, tu offenses personnellement Dieu. Donc il n'est pas possible, il n'est pas normal que tu marches dans la vérité, dans la lumière, et tu te propages et tu trouves plaisir à justifier les offenses et les blessures, n'est-ce pas, que tu donnes à Dieu à chaque moment. Ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça que l'enfant de Dieu ne continue pas à vivre dans le péché. Non, il ne continue pas. La mort de Christ à la croix nous a pardonné par rapport, n'est-ce pas, à ses péchés, à régler ses péchés, c'est vrai. Mais le sang de Jésus qui est disponible pour nous transformer et nous libérer et nous amener, n'est-ce pas, à ne plus vivre, en fait, dans cette vie de péché tous les jours. Voilà un peu la grâce de ce qui a été disponible. C'est donc pour ça qu'il dit que quand nous sommes en communion avec Christ, dans une vie de prière intense, dans la parole de Dieu va juger nos sentiments, va corriger nos sentiments, nos pensées. La parole de Dieu, comme un feu, va détruire parfois même cette tendance enracinée en nous qui ne sont pas de Dieu. La parole de Dieu va renouveler ton intelligence. La parole de Dieu va agir de manière profonde en toi. Elle va te faire connaître la vérité de ta vie. Il y a des fois où tu la lis, à un moment donné, tu ne te connaissais pas comme ça, mais Dieu te montre le degré de prostitution dans ta vie. Il te montre le degré de convoitise. Il te montre des situations telles que parfois tu n'arrives même pas à dormir. Jusqu'à ce que tu ailles devant Dieu et que tu le règles. Voilà ce que la parole de Dieu peut faire. Voilà ce que la prière peut faire. Quand tu vas dans sa présence, il te transforme. Et le sang de Jésus te purifie. Purifier veut dire quoi? Te lave, n'est-ce pas, de ses péchés. Et le sang de Jésus te réconcilie davantage. Donc voilà ce qu'il peut faire. Il te rapproche plus de Dieu. Il éloigne les ténèbres de ta vie et te rapproche plus de Dieu. C'est important, bien-aimé. Et donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché. Mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Et voilà, il dit, Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Voilà, donc bien-aimés. Déjà, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des SMS à partir de maintenant. C'est important. La Bible nous dit quelque chose de très déterminant ici. Et ce matin, je crois qu'on va le comprendre. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Et ma prière ce matin, c'est que ton esprit soit ouvert à comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes dans cette parole. N'est-ce pas, pendant que tu la médites, que tu puisses comprendre la pensée de Dieu pour toi, la pensée de Dieu pour moi. Il y a une clé terrible ici qui nous permettra, n'est-ce pas, de vivre une vie chrétienne, n'est-ce pas, avec notre conscience, une conscience pure en réalité. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Bien-aimé, la Bible nous dit clairement que si je dis, moi, le pasteur Pout, je dis, je n'ai pas de péché. La Bible dit que c'est que je me trompe moi-même et c'est que la vérité n'est pas en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, peut-être allons-y dans la définition de la confession. Confesser, c'est quoi? Confesser, vous savez, vient d'un mot grec qui s'appelle homologios. N'est-ce pas? Homologio. En fait, c'est ça. Homologio, c'est le mot grec. Nous prenons d'abord cet appel en ligne. Que Dieu vous bénisse. Désolé, elle est partie, la personne est partie. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il fallait déjà un peu expliquer cela. Homologio veut dire quoi? Veut dire, en fait, ce terme, le mot confesser signifie dire la même chose.
En fait, dire la même chose, pas dans le sens de répétition, mais dire la même chose que Dieu dit. En fait, c'est ça. Tu vois, celui qui confesse dit la même chose que Dieu dit. Et comment est-ce qu'il dit? En fait, confesser, c'est quoi? C'est être d'accord avec Dieu. Être d'accord avec Dieu et reconnaître que nous portons entièrement la responsabilité de notre péché. C'est important. Quand je confesse mon péché, qu'est-ce que je fais? Je reconnais que Dieu était... Je suis d'accord avec Dieu pour dire que Christ n'est pas mort sur la croix en vain. Parce que souvenez-vous que dans Romains 5:8, la Bible dit que quand j'étais pécheur, n'est-ce pas, Dieu prouve son amour envers moi en ce que quand j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Tu vois ce que ça veut dire? Quand j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Pourquoi Christ est mort? Il est mort pour mes péchés. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que maintenant que je crois en lui et que je marche avec Christ, confesser mes péchés veut dire que quoi? Ça veut dire que je reconnaisse, n'est-ce pas, que ce que je fais n'est pas bien. Et que je reconnais qu'en réalité, Dieu a eu raison de faire mourir Christ sur la croix pour mes péchés. Quand je refuse de confesser mes péchés, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Ça veut dire que je dis à Dieu, tu as dit que le péché n'habite pas, le péché habite en l'homme, mais moi je trouve que le péché n'habite pas en moi. Comme Paul peut le dire dans Romains 7. Que dans mon chair, n'est-ce pas, il y a une autre loi qui est contraire à la loi de Dieu. Et Paul pouvait le dire dans Romains 7, Paul dit que non, le péché habite dans ce corps. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de la nature charnelle. Parce que c'est une nature qui est soumise au péché. Et c'est pour ça que c'est ma communion avec Dieu, n'est-ce pas? Et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, le sang de Jésus, qui me libère chaque fois. Plus je m'attache à Dieu, plus j'ai la capacité de résister au péché. C'est important. Donc nous prenons cet appel en ligne. Que Dieu vous bénisse. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, pasteur. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon pasteur, bonjour. Bonjour. Oui, pasteur, j'aimerais que vous priez pour mon pasteur. Priez pourquoi? Que vous priez pour moi, mon pasteur. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui, pasteur, que vous priez pour moi, que Dieu puisse vraiment arriver dans notre vie, et ma femme, et mon enfant, et ma fille. On ne vous entend pas bien, s'il vous plaît. Parlez avec courage parce que Jésus est fidèle pour vous libérer. Alors, parlez avec courage. Soyez pas timide, n'ayez pas peur. Oui, pasteur. Allô, pasteur? Allô? Oui, allô, allez-y, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi, pour que Dieu puisse me changer, mon père. Ah, vous voulez qu'on prie pour que vous changiez? Oui, mon père. D'accord. Je puisse vraiment arriver dans notre vie. D'accord. Vous voulez arrêter le péché. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute. Nous allons prier pour vous. Mais déjà, suivez bien cette méditation. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, nous étions en train de dire quelque chose d'important. On a dit que confesser, c'est quoi? C'est dire la même chose. Dire quelle même chose? Dire la même chose que Dieu dit par rapport au péché. Dieu appelle mensonge, mensonge. Mais vous savez que dans notre temps, on dit mensonge n'est plus mensonge aujourd'hui à l'église. Il y a des mensonges saints, il y a des mensonges, des demi-mensonges, il y a des demi-vérités, il y a beaucoup de choses qu'on a utilisées aujourd'hui. Et vous, écoutez, quand on dit de telles choses, en fait, nous désavouons Dieu par cette manière de faire. Donc, quand la Bible parle de la confession de nos péchés, la Bible dit si nous confessons nos péchés, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut donc dire quoi? Que ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est vrai, il a réglé ça en Christ, mais il voudrait que je reconnaisse que Christ n'est pas mort pour rien. Quand même, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, que je sache que ce que j'ai fait n'est pas bien. C'est ce que Dieu veut. Il dit que je reconnaisse que c'est ma responsabilité. Je suis entièrement responsable de l'acte que j'ai posé. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un pêche, il va dire non, c'est Satan qui a fait que. Et Satan qui est monté. Non, Satan n'a pas péché à ta place. Il t'a suggéré, mais toi-même, tu as fait cet acte-là. Tu es entré dans l'immoralité, tu as volé, tu as fait ceci et cela. Non, écoute, la grâce de Dieu est là pour nous réconcilier avec Dieu, c'est vrai, mais elle nous donne la capacité de résister au péché. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire non au péché. C'est ça, la grâce de Dieu nous donne la capacité de résister au péché. Mais la grâce de Dieu ne change plus le nom
ne change pas le nom du péché. Non, bien-aimé. Le péché reste péché. Et le péché fait quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que le péché peut faire? Le manque de confession, quand on cache le péché là, parce qu'aujourd'hui c'est plein dans l'église, et on trouve des noms. Quand tu caches le péché, qu'est-ce que ça fait? Le péché fait quoi? Le péché attriste le Saint-Esprit. Vous avez souvent entendu dans la Bible où l'apôtre Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, dans Éphésiens 4. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait souvent? Aujourd'hui, on voit des orgueilleux dans l'église. Quelqu'un pêche, il critique les autres, n'est-ce pas? Parfois, même sur ses antennes, il va parler en mal, critiquer les autres. Voilà comment les autres doivent faire, il doit changer. Mais lui-même vit dans le péché, vit dans des choses qui ne sont pas bien. Et il les couvre par quoi? L'orgueil. Celui qui refuse de confesser ses péchés est orgueilleux. C'est ce que la Bible dit. Il est vraiment orgueilleux. Nous prenons cet appel en ligne. Que Dieu vous bénisse. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Jean-Paul de Brazzaville. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Ma contribution est celle-ci, c'est que l'homme ne comprend pas. L'homme veut tuer les fautes aux autres. Un chrétien, c'est celui qui doit être conscient que ce que j'ai fait là n'est pas bien. Parce que beaucoup plus, les gens aiment dire que les autres ont commis des fautes. Ils ne voient même pas sa part. C'est ça qui fait le problème de certains chrétiens. Et pour être vraiment à l'aise avec Dieu, il faut être au milieu des saints. L'assemblée des saints, comme la parole de Dieu lui dit. Et comprendre que nous sommes suspects et que nous pouvons commettre des fautes pour demander pardon. Et ne pas toujours voir les autres dans les erreurs. Vois aussi toi-même tes erreurs. Voilà ma préoccupation de ce matin. Que Dieu te bénisse. Donc voilà, donc c'est important, bien-aimé. Cacher ses péchés fait quoi? Qu'est-ce que cacher tes péchés fait? La Bible dit que ça attriste le Saint-Esprit. L'autre chose, quand ça attriste le Saint-Esprit, et qu'est-ce qui fait en fait que les gens cachent leurs péchés? En général, les gens cachent leurs péchés. Nous prenons cet appel en ligne. S'il vous plaît, baissez votre radio. Allô? Oui, allô, Maman Kemajou. Allô, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Merci, maman. Oui, je commence par une chanson qui dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il est délice, obtient miséricorde. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que nous savons que nous sommes sauvés par la grâce? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour faire surabonder la grâce? Pas du tout. Nous devons, celui qui est en Christ, quand il a fait quelque chose de mal, le Saint-Esprit est attristé en lui et lui-même il est triste jusqu'au moment où il va reconnaître que j'ai fait un mal. Voilà pourquoi je ne suis pas gai. Il va demander pardon au Seigneur. Le Seigneur pardonne. Donc, nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, appeler le mensonge par son nom. Appeler tout ce qui ne glorifie pas Dieu par son nom. Et notre parole doit être oui et non. Parce que si nous acceptons que le diable nous tente toutes les fois, la parole de Dieu nous dit résistez au diable et il fera moins de vous. Si nous résistons, nous ne résistons pas par notre propre force. Le Seigneur donne la force de résister parce que nous ne lui demandons. Alors, nous devons chercher la sanctification, nous devons chercher à marcher selon la parole de Dieu pour que nous soyons en conformité avec notre Dieu. C'est ce que j'apprends ce matin. Que le Seigneur vous comble. Bonne journée. Merci, maman, et que Dieu te bénisse. Donc voilà, on était en train de dire que confesser ses péchés, c'est quoi? C'est dire la même chose que Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que quoi? C'est être d'accord avec Dieu par rapport au péché. C'est appeler le péché comme Dieu l'appelle. C'est également quoi? Reconnaître que nous portons l'entière responsabilité de notre Dieu. Satan n'est pas responsable de mon péché. Satan t'incite à pécher, mais il n'est pas responsable de ton péché. Vous voyez pourquoi Dieu a condamné Adam et Ève, n'est-ce pas, les a chassés du désert. Qui a suggéré ça? C'est Satan, oui. Mais qui a péché? C'est Adam. Satan a eu sa part de responsabilité. Vous voyez que dans le partage des responsabilités, Dieu est fidèle dans le jardin d'Éden. Il
condamne le serpent, n'est-ce pas, à travers le serpent Satan, à cause de ce qu'il a fait. Il condamne Ève, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'elle a fait, mais il condamne aussi Adam. Vous comprenez bien? Quelqu'un va me dire, non, c'est l'autre qui a fait, c'est parce qu'on a fait. Oui, non, écoutez, tu dois reconnaître. Tu es enfant de Dieu, oui, mais quand tu fais ce qui n'est pas bien, tu reconnais ta responsabilité dans ce que tu as fait. Et tu es d'accord avec Dieu, n'est-ce pas? Tu dis, oui, Seigneur, je sais, j'ai fait ceci, ce n'est pas bien. Seigneur, tu sais, aide-moi. Et alors, quand tu le dis, n'est-ce pas, tu es d'accord avec Dieu, Dieu est content, Dieu dit, voilà mon fils. Alors, par cela, bien-aimé, tu prouves à Dieu que Jésus n'est pas mort pour rien. Tu dis, oui Seigneur, ta mort à la croix là pour moi, vraiment c'était vrai. Hein? Parce que si tu ne mourais pas et tu ne versais pas ton sang sur la croix, je ne sais même pas si je m'en sortirais de cette situation. Et tu sais, quand tu sais reconnaître comme ça, tes péchés comme ça, tu sais apprécier la grâce de Dieu quand il te libère de certains péchés. Tu vois la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui te libère de ces péchés. Mais si tu ne les reconnais pas, tu ne les confesses pas, tu en resteras esclave. Et c'est pour ça qu'on trouve des enfants de Dieu, des gens qui ont confessé Christ, qui sont chrétiens, mais qui sont esclaves de certains péchés. Et ils les justifient. Ils les justifient. Ils défendent ça. Et vous allez entendre, ils vont dire, est-ce que la Bible condamne ça? Est-ce que la Bible fait ceci, cela? Et entre-temps, ils sont dedans et ils ont plongé dans l'orgueil. Et l'orgueil fait donc qu'ils sont devenus des champions critiques, des champions qui voient le péché chez les autres. Mais chez eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Et maintenant, cacher les péchés apporte quoi? La première des choses, donc, je disais tantôt, que ça attriste l'Esprit de Dieu en nous. Vous imaginez que l'Esprit de Dieu en nous est triste. Il ne te conduira plus comme il faut. Et quand il est triste, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas suivre tes propres voies. Parce que le pécheur, c'est qui? C'est celui qui est... Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la révolte, non? Le péché, c'est la transgression. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Donc, en fait, quand tu te rébelles contre Dieu, en péchant, bien que tu sois chrétien, tu continues à faire comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est attristé et il ne te conduit plus. Maintenant, tu commences à faire les choses toi-même. Tu penses que Dieu est avec toi alors qu'il n'est plus avec toi. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu commences à perdre tes bénédictions. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Prospérité même matérielle à tous égards. Prospérité, c'est la santé, c'est le bonheur. À un moment donné, tu vois que une succession de problèmes commence à s'abattre dans ta vie. Tu cherches le diable, les démons. Ce n'est pas les démons absolument. Écoutez, ceux qui vont échapper ça dit que si tu veux vivre une vie hors d'atteinte de l'ennemi, aie une bonne vie de repentance. Vous savez, la repentance, c'est quoi? Ce changement de mentalité. La repentance, c'est quoi? C'est le fait de se dissocier, n'est-ce pas, du péché. C'est te détourner. En fait, c'est ça. La repentance, changement de mentalité par rapport au péché. Je comprenais qu'avant, ça dit que sortir avec les hommes était la meilleure des choses. Aujourd'hui, je réalise que si je fais ça, non seulement j'offense Dieu, mais je détruis un ménage. Tu vois, voilà la conscience de la repentance. C'est important, la conscience de la repentance. Alors, ça m'amène maintenant à changer d'attitude. Vous voyez ça? Donc, la repentance est nécessaire, mais non seulement la repentance est nécessaire, mais la vie de sanctification. Quand tu vis dans la sanctification, quand tu te préserves pour Dieu, Satan ne peut pas te toucher. Il ne peut pas t'atteindre. Voilà les secrets. Mais vous savez, aujourd'hui, on ne vit plus ça. On protège, on vit dans le désordre, mais on va chercher les prières. On va chercher tant de choses. Et on est étonné que chaque fois, Satan est notre voisin. Il est notre visiteur dans le sommeil. Il est notre visiteur partout. Et on va donc pour les délivrances, on va pour ceci, cela. Mais on prie pour nous aujourd'hui, on prie pour nous demain. On passe toute l'année 2012 à prier pour nous. Rien ne change parce qu'on ne veut pas chercher Dieu. On ne veut pas abandonner le concubin là. On ne veut pas abandonner la fraude. On ne veut pas abandonner vraiment cette ivrognerie là. On ne veut pas abandonner certaines choses qu'on a défendues, qu'on a sanctifiées. Vous savez qu'aujourd'hui on sanctifie le péché, non? Donc on a sanctifié le péché, donné des noms saints au péché. N'est-ce pas, pour essayer de changer le sens. Bien aimé, même si tu donnes le nom saint au péché, tu essaies de blanchir le péché, il restera péché et il attirera toujours ton voisin. Le voisin là qui aime trop t'attaquer, il sera toujours là. Pourquoi? Parce que comme les fourmis, quand tu as le sel, quand tu mets le sucre quelque part, ils viendront toujours. Ah donc c'est ça. Le fait de cacher les péchés fait quoi? Un, ça attriste le Saint-Esprit. Deux, ça fait quoi? Ça t'amène à perdre les bénédictions de Dieu. La miséricorde de Dieu. Donc tu vis dans la confusion, tu auras beaucoup de problèmes. Ensuite, le fait de cacher les péchés fait quoi? Ça porte la maladie physique. Beaucoup de gens souffrent de maladies physiques à cause du péché, les rancunes, la haine. Et il y en a plein aujourd'hui dans l'église, plein de haine. Les cœurs des gens sont mauvais. La cupidité aujourd'hui, plein dans les cœurs. Les gens sont devenus trop chiches. C'est pour ça qu'à un moment donné même, ils ne payent plus les dîmes, ne sont pas, c'est-à-dire leurs engagements financiers ne sont pas, parce qu'ils comptent l'argent, leurs yeux sont sur l'argent. La Bible dit que là où ton trésor est, ton cœur sera dedans. Et bien aimé, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
tous les maux, tous les problèmes. Et beaucoup, en s'attachant à ça, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils sont devenus des contestataires, ils sont devenus plein d'autres choses. Et après, maintenant, les conséquences sont là dans leur vie. La Bible dit qu'on les reconnaît à leurs fruits. Mais sors de là à partir d'aujourd'hui. La Bible dit que donc ne cache pas ça. Quand tu caches ça, ça va entraîner des maladies physiques. N'est-ce pas? Dans le psaume 32, versets 3 à 4, David, à cause de fait du ce qu'il a caché le péché, il a commencé à mal se sentir. Il ne dormait plus la nuit. Son corps n'allait plus. Bien-aimé, parce que le péché apporte la maladie physique. Au début, Dieu t'avertit, tu caches, ça provoque des maladies de cœur, cardiaque, beaucoup d'autres choses. Tu vas chercher ça, et à l'hôpital, même parfois, tu t'en vas, on ne trouve rien. Même si on a trouvé, parfois, tu vas boire tous les médicaments du monde. Rien ne marchera jusqu'au jour où tu te répands. Je me souviens d'une sœur comme ça, dans un programme, on avait prié pour elle. Elle était paralysée, elle avait des problèmes. On priait, rien. Un jour, on a fait un programme de réveil, et voilà que pendant ce programme, le serviteur de Dieu parlait sur le pardon, sur la réconciliation avec Dieu. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit l'a touchée. Et elle a compris que, en fait, quand elle disait qu'elle avait pardonné à son père avant, qu'il lui avait fait des choses atroces, elle n'avait jamais pardonné parce qu'elle avait dit, ok, j'oublie. Comme on dit souvent, j'oublie, ou bien oublions. C'est tout, mais dans le fond de son cœur, ça la détruisait, n'est-ce pas, comme un cancer, qui la détruisait au fond. Et dans le fond, elle n'était pas libre, elle n'était pas en paix, parce qu'en réalité, elle n'avait pas pardonné, n'est-ce pas, elle n'avait pas remis à cette personne, décidé de le libérer, elle n'avait pas décidé, n'est-ce pas, de se réconcilier avec lui, d'abandonner cette situation et de le laisser en liberté. Elle le gardait dans son cœur. Et voilà que ce jour, on n'a pas eu besoin de prier pour elle. Pendant que l'homme de Dieu parlait, elle a écouté la parole de Dieu, elle a été convaincue de son péché, elle s'est mise à genoux, enfin elle ne s'est même pas mise à genoux, là sur place où elle était assise parce qu'elle ne pouvait pas se mettre à genoux, elle a commencé à demander pardon. Elle a pleuré de toutes ses larmes. Je ne dis pas que les pleurs sont toujours symboles de repentance, parce que les pleurs parfois sont des pleurs de crocodile, parce qu'ils viennent des larmes mais ils ne viennent pas du fond du cœur. Mais son cœur a été déchiré. Elle a réalisé qu'elle n'avait jamais pardonné à son père. Et elle a demandé sincèrement à Dieu pardon pour avoir gardé rancune à son père pendant toutes ces années. Et quand elle a demandé pardon, du fond de son cœur avec sincérité, on n'a pas prié pour elle. Vous savez ce qui s'est passé? Le miracle de Dieu s'est produit là. Le pied qui était défaillant s'est redressé subitement. Et elle s'est levée. Vous imaginez la joie qu'elle avait, la joie du peuple de Dieu, n'est-ce pas, de savoir que Dieu pardonne. Que quand on avoue, on confesse son péché, n'est-ce pas, on est guéri. Bien-aimé. Donc, cacher ses péchés apporte des maladies. Cacher ses péchés peut aussi, n'est-ce pas, entraîner une perte de récompense finale. La Bible dit par exemple dans 1 Corinthiens 3, du verset 13 au verset 15, dans 1 Corinthiens 3, verset 13 à 15, la Bible nous dit quoi? La Bible nous parle, n'est-ce pas, la Bible nous parle des récompenses. Paul dit que quoi? Que certains vont être sauvés, mais sans récompense. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, leur vie, n'est-ce pas, ne correspondra pas réellement à la lumière dans laquelle ils ont choisi de vivre. Donc ça fait que leurs œuvres seront détruites par le feu. Et eux, n'est-ce pas, certains seront sauvés comme par le feu, sauvés seulement par leur vie, mais perdront toutes les récompenses. Et je ne souhaite pas que tu perdes tes récompenses, bien-aimé. Je ne souhaite pas que ce soit ton cas. Bien-aimé, donc c'est important que nous ne cachions pas nos péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, le Seigneur Jésus est fidèle. Et n'est-ce pas, il est juste pour nous pardonner. Il est fidèle. Vous comprenez, ne garde pas rancune. Donc ne cache pas ton péché dans le... Non, il ne garde pas rancune, il ne va pas te garder rancune. Il va te pardonner, il va te purifier de toutes tes iniquités. Mais il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Voilà la vérité. Donc si je cache mon péché, malgré cette méditation ce matin, si tu continues à cacher, à protéger, à dire oui, je vais continuer à vivre comme ça, n'est-ce pas? Tu dis donc par là que Dieu est menteur. Et tu dis donc par là que Jésus est mon Dieu sur la croix, gratuit sur la croix. Et en fait, il ne fallait pas qu'il meure. Parce que c'est sa mort sur la croix qui te donne le pouvoir de dire non au péché maintenant, de résister au péché. C'est sa mort sur la croix qui te donne le sang de Jésus qui peut faire que quand même tu feras une erreur, tu peux demander, confesser tes péchés, demander pardon à Dieu, n'est-ce pas, avec la confession accompagnée de la repentance, parce qu'il faut savoir que les deux vont ensemble. Confesser, c'est quoi? C'est dire ce qui est d'accord avec ce que Dieu dit. Voilà la confession. La repentance, c'est quoi? C'est changer de mentalité par rapport à ce péché-là.
Les deux vont ensemble. Si tu confesses seulement et que tu ne changes pas de mentalité par rapport à ce péché, tu vas toujours te retrouver dedans. Il y a des gens qui confessent trop tous les jours. Tous les jours, j'ai encore fait, j'ai encore péché. Mais ils n'ont pas le cœur dans la repentance. Parce que leur conscience n'est pas touchée et leur mentalité n'est pas atteinte. Ils n'ont pas vu ce péché comme Dieu. Et c'est pour ça qu'ils font toujours des récidives. Mais ce matin, Dieu ne veut plus que tu fasses cette récidive. Parce que cette récidive, 1, va attrister l'Esprit de Dieu en toi. 2, ça va te amener à perdre les bénédictions, les grâces de Dieu dans ta vie de tous les jours. 3, ça va entraîner, si tu ne fais pas attention, des maladies physiques dans ta vie. Et 4, ça va faire quoi? Même dans la suite de ta vie, les bénédictions, les récompenses que Dieu réserve aux saints, n'est-ce pas, tu vas les perdre si tu continues à faire ces choses. Donc, confesser tes péchés est important parce que quand tu confesses tes péchés, alors le pardon de Dieu t'est davantage rassuré. C'est davantage garanti parce que tu es purifié, n'est-ce pas? Tu es purifié, n'est-ce pas? Et tu n'es pas condamné. C'est important, bien-aimé, de confesser tes péchés. Toi-même qui ne connais pas le Seigneur, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire. Tu peux confesser tes péchés. Bien-aimé, tu peux le faire. Dieu veut que tu le fasses parce qu'il t'aime et il veut ton bien, n'est-ce pas? Écoutons, sachons-le, nous avons dit que Dieu est lumière. N'est-ce pas? Il n'est pas dans les ténèbres. Le péché est une œuvre des ténèbres. Ce n'est pas une œuvre de la lumière. C'est pour ça que l'enfant de Dieu ne continue pas à pécher. C'est possible. C'est pour ça que la Bible dit que si c'est possible, voilà ce qu'il faut faire. Mais sa vie n'est pas une vie de péché. Nous prenons cet auditeur en ligne. Que Dieu vous bénisse. Oui, alors, c'est moi qui reviens. Oui, maman. Oui, je voudrais dire que nous avons statué beaucoup sur le péché, sans montrer comment nous recevons Christ dans notre vie et comment nous l'avons vu agir en nous dès que nous avons accepté le Seigneur. Parce que quand on a la grâce que le Saint-Esprit nous dévoile notre péché et que nous changeons de camp, nous avons vu Jésus. Parce que le voir n'est pas le voir physiquement, mais le voir, c'est voir que Christ est entré dans notre vie et nous avons changé. Et nous sommes devenus une nouvelle créature et nous ne devons plus cajoler le mal en nous. Nous devons plutôt vivre la vie de Christ. J'ai touché Christ. J'ai vu Christ agir dans ma vie, dans ma maladie, dans ma souffrance. Christ a été présent. Alors c'est ça que je voulais témoigner pour ceux qui nous écoutent ce matin, que accepter Christ, on le voit. On le voit parce qu'on voit tous ses œuvres en nous. C'est ça que je voudrais apporter comme contribution. Voilà, Bonne merci. journée. Merci encore, maman. Que Dieu te bénisse. Donc, voilà. Donc, nous allons comme ça vers la fin. Hein. Et je disais tantôt qu'à partir de 6h55, nous ne prenons plus d'appels ni d'SMS. Donc, voilà. Donc, bonjour, pasteur. S'il vous plaît, priez aussi pour ma famille qui est divisée afin qu'elle se retrouve par la grâce du Seigneur. Elle, c'est la famille Ciné. Donc, cet auditeur voudrait qu'on prie pour sa famille qui est la famille Ciné, n'est-ce pas, pour que cette famille soit restaurée. Alors, voilà, donc rapidement, comme ça, bonjour, pasteur, ok, la famille Maurice également, donc voudrait qu'on prie pour elle, que Dieu touche leur cœur. Voilà, bonjour, pasteur, comment garder une bonne attitude dans l'attente des promesses de Dieu. Je te renvoie comme ça dans Hébreux chapitre 10 à partir des versets, je crois, 36 là-bas, où la Bible nous dit qu'après avoir fait la volonté de Dieu, il faut rester dans la persévérance, n'est-ce pas? Demeure dans la parole de Dieu, demeure dans la prière, demeure dans la présence de Dieu, continue à prêcher l'évangile, à évangéliser, continue à méditer sa parole, demeure avec Christ. Et quand tu vas persévérer avec Christ dans sa présence, tu verras que tu resteras. Et parce que tu seras au bon endroit, au bon moment, faisant ce qu'il faut, Dieu agira en son temps. Et quand il agira en son temps, il te bénira. Et surtout, l'une des meilleures attitudes qu'il faut avoir, c'est une attitude de reconnaissance à Dieu, d'adoration, n'est-ce pas? Et parfois, dis donc, nous avons la foi, mais cela n'empêche pas de se chagriner. Oui, bon, on se chagrine parce qu'on ne demeure pas dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, de l'autre côté, il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il faut écouter des paroles, des messages et autres, ou la parole de Dieu qui bâtit la foi en toi.
Voilà ce que l'enfant de Dieu doit écouter. L'enfant de Dieu ne doit pas écouter n'importe quel message, n'importe quelle chose, mais il doit écouter ce qui bâtit sa foi, ce qui l'édifie, ce qui l'aide à grandir avec Christ. Bonjour pasteur, sois béni pour ce message. Cela m'encourage à rechercher la pureté de mon cœur, l'intégrité, la droiture, en comptant sur ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. Ça c'est Marie. Marie qui nous envoie ce message fantastique. Par ta sagesse et tes conseils à tes côtés, la vie ne peut qu'être sereine, car nul n'ignore que ta bienveillance est grande. Merci Seigneur Jésus. Ça c'est Joël Keyanti depuis Boya. Gloire à Dieu, nous saluons Boya. De l'autre côté, bonjour pasteur, on m'a fait savoir que la nouvelle naissance c'est le baptême, qu'on devient chrétien quand on est baptisé. Est-ce que l'eau dans Jean 3,5 représente le baptême? Jean 3,5, on ne va pas rentrer dedans parce que le temps est déjà parti. Donc, il faut savoir que le baptême est un des éléments, n'est-ce pas? La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi en Jésus est déjà ce qui sauve. Mais pourquoi? Parce que dans le même verset, la Bible dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc tu vois, l'essentiel, c'est déjà de croire en Jésus, d'avoir foi en Jésus, de naître de nouveau. C'est ça la base déjà du salut. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ont donné leur vie à Jésus sur un lit d'hôpital, qui n'ont jamais eu la possibilité d'aller être baptisés quelque part. Ils sont sauvés pourtant. Maintenant, quand tu peux sortir d'un lit d'hôpital, tu dois être baptisé. C'est important parce que Jésus nous dit cela dans Matthieu 3. Quand il se baptise pourquoi? Il se baptise pour accomplir tout ce qui est écrit. C'est ça le baptême, c'est l'accomplissement des Écritures. Donc je ne me baptise pas parce que j'ai besoin ou parce que je sens que. Je me baptise parce que je me soumets au commandement de Dieu. C'est tout. C'est pour ça que je me baptise. Donc c'est un élément, c'est un des éléments et c'est ce que la Bible donc nous dit. Bonjour pasteur. Est-ce que je peux avoir le texte du jour? Le texte du jour, c'est 1 Jean chapitre 1. Voilà, 1 Jean chapitre 1. Bonjour pasteur, je me masturbe énormément, aidez-moi. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Et on va prier pour toi, on va prier pour toi. Donc, nous sortons comme ça de cette méditation ce matin. Voilà, on va lire les derniers, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes par là. Donc nous prenons ces derniers SMS et nous partons comme ça rapidement, n'est-ce pas? On a dit, vous envoyez des SMS, on ne lira plus, s'il vous plaît. Bonjour pasteur, comment devons-nous confesser nos secrets ou en public? Ok, comment devons-nous confesser, en secret ou en public? Il y a des confessions secrètes et il y a des confessions publiques. Par exemple, la confession secrète, c'est avec Dieu. Par exemple, vous voyez le publicain, quand il va au temple, n'est-ce pas, avec le pharisien, il parle à qui? À Dieu. Le pharisien n'est pas au courant de ce qu'il dit, mais il s'adresse à Dieu. De l'autre côté, quand vous allez, par exemple, dans Jacques 5, au verset 16, la Bible dit que quoi? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tu vois un peu Hugues. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que quoi? Pour dire qu'il y a des péchés qu'on va confesser, des péchés qui sont vraiment très personnels, qu'on peut parler à Dieu. On n'a pas besoin de le dire à tout le monde. À moins que ce soit des péchés que j'ai commis, j'ai confessé, je reviens toujours dessus. Là maintenant j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider, va me soutenir dans la prière pour que je sois guéri. L'élément guérison intervient quand il y a maladie. Il y a maladie quand il y a problème qui perdure. Vous voyez un peu ça? C'est comme ça. Donc, mais je peux... La première des choses, c'est que la confession est déjà vis-à-vis de Dieu parce qu'on a péché par rapport à Dieu. Donc, c'est comme ça. Donc, je confesse à Dieu. Et quand j'ai confessé à Dieu, c'est important. Maintenant, si je vois qu'il y a récidive, j'ai besoin d'aide. Voilà un peu dans ce sens. C'est dans ce sens que Jacques dit, dans Jacques 5, 16, n'est-ce pas? C'est par rapport à l'aide. J'ai besoin qu'on m'aide. Alors, quand j'ai besoin qu'on m'aide, je ne le dis donc pas à n'importe qui. Ce n'est pas un commentaire. Ce n'est pas un sujet de discussion. Non. Je vais avec quelqu'un qui peut m'aider. Et je sais que si j'en parle avec lui, il va porter le fardeau comme de ma situation et il pourra prier avec moi, me soutenir jusqu'à ce que je sois guéri de cette maladie, de ce péché, de cette gangrène, n'est-ce pas, dans ma vie. Ça, c'est Hugo. Bonjour, pasteur. Et merci pour la méditation. J'aimerais savoir si le lecteur de la Bible disponible à la RVN est un recueil de méditation quotidien ou juste un calendrier de versets bibliques sans méditation. Ce n'est pas un calendrier de versets bibliques sans méditation. C'est un programme qui te permet de lire ta Bible, toute ta Bible en un an. En fait, c'est ça, toute ta Bible en un an. Donc, à partir de janvier jusqu'en décembre,
tu lis ta Bible en un an. Donc, c'est le lecteur de la Bible. Bon, maintenant, il y a également, n'est-ce pas, des documents. Il y a des CD, voilà, de lecteurs de la Bible. Il y a des CD de méditation, voilà. Donc, il y a des CD de méditation qui sont différents. Ça, j'ai hésité un peu. Voilà, donc il y a le lecteur de la Bible, qui est un programme. Celui-là coûte 200 francs. Simplement, il te permet de lire toute ta Bible en un an. Mais de l'autre côté, il y a également les méditations, comme on l'a toujours annoncé souvent ici. Les méditations dans les MP3, les DVD, 10 méditations qui te permettent, 10 méditations comme celles qu'on fait là tous les jours. Donc 10 méditations dans un DVD à 2500 francs que tu peux avoir à la radio Vie Nouvelle. Mais les lecteurs de la Bible, en fait, vous m'appelez personnellement parce que c'est moi qui les ai. Donc, vous m'appelez personnellement et vous les obtiendrez à partir de moi. Donc, les lecteurs de la Bible, c'est pour lire ta Bible en un an. De l'autre côté, les méditations, n'est-ce pas, enregistrées, sont les méditations qu'on fait ensemble, n'est-ce pas, tous les matins de 6h à 7h. Bonjour, pasteur. Comment devons-nous confesser nos péchés en secret? Ok, on a déjà répondu à cela. Bonjour pasteur, j'ai un problème grave, j'ai fait trop de péchés, je demande pardon, mais je n'arrive pas à me repentir. Je ne veux plus vivre dans les ténèbres. Je veux suivre Jésus, d'accord. Aidez-moi s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Bonne journée Dorian. Doriance, voilà, on va prier pour toi et Dieu va t'aider. Mais comme j'ai expliqué tantôt, on a dit qu'on ne prend plus les appels, s'il vous plaît. Donc, nous ne prenons plus d'appels, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, Doriance, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pourrez appeler, vous pourrez... N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va prier, mais si ça continue et vous avez besoin d'aide, allez vers votre pasteur, prenez le courage, n'ayez pas honte, allez vers le pasteur, dites-lui, voici ce que j'ai fait, et dites-le lui, n'est-ce pas? Et il priera avec vous. Ou peut-être un frère qui est vraiment engagé dans la foi, confessez-le à cette personne, ou à une sœur. Vous êtes une sœur, faites-le à une sœur. Je préfère que ce soit fait à des sœurs. Qu'une sœur, il y a des choses que si une sœur dit à un frère, ça peut le scandaliser, ça peut l'exposer. Donc c'est préférable par rapport à la pureté, n'est-ce pas, de le dire à une sœur qui est mûr dans la foi, un frère le dit à un frère qui est mûr dans la foi, n'est-ce pas, et ça vous aidera mutuellement, ou même maintenant votre pasteur qui vous aidera et qui priera avec vous et pour vous. Même si on vous disciplinait peut-être pour quelque chose, au cas où ce serait nécessaire, bon, ne vous offensez pas, hein, c'est nécessaire, ça vous aidera. Rebonjour pasteur, péché, c'est adorer Satan. Oh, pour moi, je soupire après une communion permanente avec Dieu. Aussi, je veux fuir le péché. Ça, c'est Marie. Marie, que Dieu te bénisse. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît. Est-ce que péché, et ce péché pour une enfant de Dieu de se faire belle dans son habillement, aïe, aïe, sa coiffure et maquillage en restant sobre et décente. Quel passage montre que c'en est un ou pas? J'ai pas le temps pour ça maintenant. Nous sommes dans la fin. Voilà. Bonjour, pasteur. S'il vous plaît, je voudrais le texte. Le texte, Martin, ça c'est Natacha. Voilà. C'est 1 Jean 1. 1 Jean 1, 1 Jean 1, 1 Jean 1. Bon, en fait, désolé, nous ne lirons pas tous les SMS parce que nous sommes déjà dans le temps, n'est-ce pas? Désolé. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore. Nous devons garder une conscience pure, mais sachant que garder une conscience pure nous demandera de reconnaître, n'est-ce pas, que nous avons péché. C'est ça, confesser nos péchés. Reconnaître ma responsabilité dans le péché que je commets. Et je dois savoir que Jésus a déjà réglé ce péché. Alors c'est pour ça que je le lui confesse. Je suis d'accord. En confessant, je dis par ma confession que oui, Seigneur, je suis d'accord. Tu as raison. Quand tu condamnes le péché, tu as raison. N'est-ce pas? Et par là, la Bible dit que quand le faisant, on est au verset 7. Il dit qu'on est en communion avec Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu à cause du péché. Tu as rétrogradé, reviens vers le Seigneur. Ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Reste avec lui et le sang de Jésus va te restaurer. Ne garde pas la culpabilité. La culpabilité est une insulte de Dieu parce que Dieu a déjà réglé pour ça. Donc tout ce que tu as fait, c'est avouer. Dire ce que Dieu dit par rapport à ce péché. Reconnaître qu'il t'a aimé. C'est ça la preuve. Hein? C'est l'amour de Dieu qui apporte le pardon. Dieu n'est pas un Dieu barbare. N'est-ce pas? Non, il a déjà réglé tout ça. Mais ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses ton besoin de la chose. Alors quand tu viens vers lui, il te le donne. N'est-ce pas? Maintenant, c'est bon, mais de l'autre côté, nous avons dit au début, n'est-ce pas? Jean nous parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a touché. Dieu voudrait que tu sortes de l'enclos du péché, n'est-ce pas? Pour vivre la parole de Dieu. Parce que Dieu voudrait qu'à travers toi, des hommes comprennent que c'est possible de rester vierge. N'est-ce pas?
même à 30 ans. C'est possible de rester vierge. Dieu voudrait qu'à travers toi, les hommes comprennent que c'est possible de vivre dans la sanctification. Dieu voudrait que les gens comprennent dans cette génération que c'est possible, n'est-ce pas, de se garder du péché et de marcher en conformité avec Dieu. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, je prie pour tous ceux-ci. Seigneur, notre Dieu, qui ont présenté leurs problèmes. Regarde celui de la masturbation. Regarde l'autre des avortements. Regarde ceux qui sont tourmentés par la culpabilité. Laisse que ta grâce se multiplie à leur égard ce matin. Dans le nom de Jésus. Que ces jougs de péché soient brisés au nom de Jésus. Et que la paix du Seigneur, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Qui les restaure, qui les réconcilie. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de l'intelligence. Et Seigneur, une repentance sincère et profonde. Merci pour ta grâce. Merci pour ces programmes. Merci au notre Dieu. Dans le nom de Jésus. À ce micro, j'étais le pasteur Yves Poutre. Alors, vous voulez m'appeler? Peut-être pour avoir les lecteurs de la Bible. Alors, appelez-moi. Ou peut-être pour autre chose au 94 91 98 04. Le 94 91 98 04. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore.